Merci à tous, merci à toutes d'être avec nous sur Imale Africa Télévision. La télé la plus proche de vous, désormais à Porto-Novo et dans tout le Bénin d'ailleurs, aussi à l'international. Voici le journal, les titres à développer. Signature d'accord de partenariat entre l'IBA, l'Institut béninois des administrateurs, et la CONEB, entendez la Confédération nationale des employeurs du Bénin, cette fois-ci aux mains respectivement des présidents Albin Feliho et Évariste Songbe. L'objectif de cette paraphe, c'est de renforcer la vision et la performance, voire l'efficacité des deux structures. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a servi de cadre à cet accord de partenariat dont la signature a eu lieu devant le ministre d'État en charge du développement dans notre pays, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Autre élément dans cette édition, on parle économie locale, c'est le marché de tam-tam à Adjara qui nous intéresse. Une équipe de Imale Africa Télévision y a fait un tour pour constater ce qui se fait, ce qui se produit et pour combien les artisans des tam-tam, les producteurs de tam-tam ont répondu à notre question. Enquête signée Florentin Adandé et son alter ego. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je l'annonçais tantôt en titre, aujourd'hui plus que jamais dans notre pays existe un accord de partenariat entre deux structures et pas des moindres, la CONEB, entendez la Confédération nationale des employeurs du Bénin, dirigée par le président Albin Feliho, et l'IBA, entendez l'IBA, l'Institut béninois des administrateurs, dirigé cette fois-ci par Évariste Songbe. Les deux structures, à travers leur président, ont posé un paraphe d'accord de partenariat pour renforcer, un tant soit peu, pourquoi pas doser la performance et l'efficacité de ces deux structures dans l'objectif d'un nouveau dynamisme de développement dans notre pays. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a servi de cadre à cette paraphe devant le ministre d'État en charge du développement dans notre pays, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Suivez le reportage. Pour les 7 ans d'existence de la CONEB, Confédération nationale des employeurs du Bénin, le bureau directeur que dirige le président Albin Feliho a choisi marquer d'une pierre blanche la cérémonie consacrante de cette existence qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou sous le haut parrainage du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Et cette cérémonie fut l'occasion bien indiquée pour le président Albin Feliho de la CONEB de procéder à la signature de partenariats utiles avec une bonne demi-douzaine des structures partenaires dans le but de renforcer la vision d'efficacité de l'organisation patronale du deuxième syndicat du patronat béninois. En réalité, mesdames et messieurs, cette rencontre se veut être un cocktail d'opportunités, lequel s'appuie sur des entreprises à haut potentiel d'expertise et de savoir-faire pour créer des synergies et offrir aux micro, petites, moyennes entreprises des possibilités de se performer sur plusieurs plans, notamment dans la digitalisation et la consolidation des compétences. De ce fait, 1000 chefs d'entreprise sont mobilisés pour mettre à profit des opportunités en contact direct avec des partenaires selon un programme bénéfique pour tous. Le nœud de ce cérémonial constitue, à n'en point douter, les signatures des protocoles d'accord avec bon nombre d'entreprises partenaires au profit de nos membres désireux de croître en se performant. Convié au titre des structures partenaires ayant signé et paraphé les documents de partenariat, l'Institut béninois des administrateurs IBA du président Évariste Songbe déclare devant l'aréopage du Palais des Congrès de la pertinence de la signature avec la CONEB. La CONEB et l'IBA, c'est une histoire d'amour. Et ayant constaté que vraiment la vision de l'IBA, la mission de l'IBA et les objectifs de l'IBA coïncidaient avec les siens, il a décidé alors qu'ensemble nous puissions faire chemin. L'IBA ambitionne de former et d'informer les administrateurs d'entreprises de tous bords, que ce soit du bord public ou privé. Mais les administrateurs seront désormais performants. Les administrateurs seront désormais professionnels. Les administrateurs seront désormais normés.
les administrateurs seront désormais certifiés. Rappelons que la CONEP, organisation patronale syndicale au Bénin, au-delà de ses 7 ans d'âge, se veut une autre dynamique d'accompagnement constructif dans les dossiers problèmes des employeurs face à l'État central dans la mise en œuvre des plans d'action de développement de notre pays, le Bénin. C'est pourquoi la présence personnelle du ministre d'État en charge de la coordination et du développement, Abdoulaye Biochadé, est une preuve. En termes de formation, le gouvernement a mis en place ARCH, l'assurance pour le renforcement du capital humain, dont la composante formation est déjà opérationnelle pour le bonheur des employés comme des employeurs. C'est d'ailleurs dans ce contexte que ARCH Formation est déjà en convention avec la CONEP. La CONEP, c'est un autre profil d'engagement syndical patronal. Au Bénin de la rupture, conclut un observateur de la vision CONEP. Autre élément dans l'actualité, et cette fois-ci dans cette édition toujours, on parle économie locale. La commune d'Adjara, dans le Bas-Bénin, se révèle aujourd'hui comme une commune label en matière de production, de fabrication des tam-tams. Or, le tam-tam en Afrique est un instrument de musique et de propagande. Lorsqu'il sort, ce tambour ou ce tam-tam annonce un événement sûrement. Et cette fois-ci, les tam-tams produits à Adjara ne font pas exception à cette règle. C'est pourquoi nous sommes y allés pour enquêter, demander, savoir, informer les téléspectateurs de Imale Africa Télévision par rapport à cette activité artisanale, bien sûr, qui fait de cette commune de Adjara une certaine économie locale et pourquoi pas aujourd'hui à réexporter vers l'international. Florentin entendait à travers sa caméra à glaner des images et des sons. Le tambour africain fait généralement de bois creux, recouvert ou non d'une peau tendue et servant à rythmer chant et danse ou à transmettre un message. Le tambour africain ou nègre inclut forcément le tambour béninois, celui dont l'art local béninois, l'art local d'une commune territoriale nommée celle d'Adjara, s'est fait un label. Mais trier oui gando bibaïde ma mon répond me répond de no joba mo acting we no bay acting we tobo ke do bay acting sa lo nya do ya mi ni mi do bibaï pepe acting we se singwe po mo depo mi ka fo mo do de ton do ale ma do ne mo ton wa atno nya mi no wa non atno sa fo jite ko le dimbo. Le tambour sert à un usage musical, danser au son et au rythme d'une cérémonie. Bruit rythmé, assourdissant et prolongé, charivari, ramdam, tintamar, vakam pareil à celui que l'on fait les soirs des noces et pour des éclats de joie. Catholique est nos ans, ou est catholique est dans Wajuga, ou est catholique est dans Wajuga, donc tu as dit, il est dans Wajuga, ou est non. Vous nous donnez un peu de bon, rythme sous ce que sous un haut. Bon, mais on va barrer, on va donner un autre demain. Donc, il est important, nous sommes le bail. Bon, à mon 30 000. De tous ces faits, quelle déduction tirer ici? Une s'impose alors que tout éclat bon électoralement, tout étant bon électoralement, le gouvernement bat le tam-tam d'une jeunesse. Il faut, dit-on, nous aider. Ces artisans d'Adjara réclament à s'intégrer dans l'économie locale et internationale. Bien, il a dit, aussi ça. Vibia qui est toléré parce que nous mina kondo nous ya tino di dogowe nous on tombe ngaho comprendre mon malgré ça à quoi il y a aussi ça bon nous pare mon nous bo fi on tient mon fi 25 000 et tient mon 30 000 te un dao tient mon 50 000 60 000 et tient 10 000 on tient mon 25 000 mon 30 000. Tumba les routes de Tumba 30 000 et 40 000. Non. On a le fin et à quoi étant. Ça peut do Tumba les routes de la mienne. Ça peut do Tumba là. Et ma FIFA teme. Et Tumba là do. Parce que Tumba là de me donner soudain wa son tego. Peintre no wa son tego. Ça peut donner Tumba à quoi nya mina ma gon fin de complet.
tokodo tumba de tumba les coulées au bon de mira qui ont né que de fois je ne suis levé de mon travail pour l'entendre par de tons et du rythme. Aucun instrument mélodique, rien que des tambours longs, des gros tambours, des tambours circulaires. Et pour quelle espèce trébuchante et sonnante. Bon, mais les tambours non coton, on a voir ça donc. Ouais, sinon maintenant là, bon, on a on va ça coton. Après, il y a mon mais l'église là, où on a il y a besoin de d'être une noire bonne idée, mais il y a besoin de adavo, à condé gens, des gens, il y a un bon à nous support au moins qui est non qui le prend encore quoi, mais à moins à pas aller, mais le propagande. Le son d'un tam-tam ou le prélude gémissant d'une nuisette viennent de cette commune du Bas-Bénin, la commune d'Adjara. Le marché des tam-tam est un brevet économique qu'il faut exporter. Battre le tam-tam a l'effet l'opinion publique sur les difficultés du marché des tambours. Quelle conclusion tirer? Il faut aider ces artisans du rythme et de la danse en se rendant au carrefour BP, station Escalité, où déjà un brin de modernité appelle de gros investissements. À Adjara, restons-y pour parler d'autres métiers, un autre profil d'artisanat. Il s'agit de la vannerie, la fabrication des paniers que vous tenez, mesdames, messieurs, dans les pique-niques, pour les meubles rustiques que vous avez dans vos salons. À Adjara, c'est un métier, c'est un artisanat local, bien sûr, mais c'est aussi une chose ancestrale. Ça se transmet de père en fils, nous a-t-on révélé sur site. Nous y avons posé des questions pour vous et en votre nom, voici ce qu'on nous a répondu à travers ce reportage. La vannerie désigne l'art de tresser des fibres végétales et les matériaux pour réaliser des objets très variés. Et les objets réalisés par cet artisanat, notamment les corbeilles, paniers, mannes et cabasses, les chapeaux, les nattes et les vannes. La vannerie est un savoir-faire ici ancestral à Adjara. Au Bénin, en Afrique de l'Ouest en particulier, la commune d'Adjara s'illustre aujourd'hui encore par son label vannerie, preuve que la culture de l'osier, du bambou et des dérivés et son artisanat est un homopole. Le tissé, le spiralé, cousu et le cordé sont ainsi trois techniques utilisées, les plus utilisées d'ailleurs dans cet art que représente Adjara, la vannerie. Tresser de belles vanneries robustes, traditionnelles ou originales, panier pique-nique par exemple, corbeille à papier, toute une gamme de produits vendables. Nous dévoilons ici.
Quel est l'arbre qui fait le panier? Comment devient-on vannier? Question-réponse. En effet, des aiguilles à canet de différentes longueurs, des chevilles, des peignes, des tire-cannes, des poinçons connus sous d'autres cieux en matière de vannerie, tout le matériel indispensable à Adiara pour les artisans de cette localité, les vanniers d'Adiara se résument à ce qui suit. Souvent initié à la maison, entreprendre une formation qualifiante dans un établissement spécialisé n'est pas de rigueur. Quid des explications? Comment monter un panier? Illustration palpitante avec ce jeune artisan, génie en herbe proclamé déjà. Je m'appelle Viadine Visha. Je suis au CM2. Et particulièrement dans l'art béninois, la vannerie d'Adiara fournit la majeure partie du mobilier rustique et de décoration que nous retrouvons dans nos maisons et dans nos bureaux. Mais la panoplie d'objets produits ici à Adiara en matière de vannerie rime aussi avec la belle brochette de difficultés auxquelles font face ces artisans vanniers d'Adiara. La vannerie d'Adiara, c'est toute l'authenticité et la simplicité d'un savoir-faire bien d'aujourd'hui au service de l'art et de la nature. La cité de Aïnovi, Porte-Novo, la ville aux trois noms, Adiaché, Ogbonou et Porte-Novo, pour ceux qui parlent français, c'est notre capitale administrative depuis peu. Est-ce que Porte-Novo est une ville verte? Est-ce que c'est une ville qui répond aux normes et standards écologiques du monde? Aujourd'hui, la question préoccupe plus d'un. Et le Fonds mondial s'est rapproché des autorités municipales de notre ville, Porte-Novo, pour désormais conférer à notre capitale administrative, la ville aux trois noms, une certaine image d'une belle ville, une ville verte, répondant donc aux normes écologiques planétaires. C'est un projet, un très vaste projet, qui se donne pour azimut l'horizon 2026. Imale Africa Télévision a suivi le paraphe des documents pour vous. Porte-Novo, la capitale du Bénin, se construit progressivement. Ceci grâce à la vision du conseil communal et à l'appui stratégique des grands partenaires au développement, notamment l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. À travers le projet Porte-Novo Ville Verte, plusieurs infrastructures sont réalisées et d'autres sont en construction. Il s'agit d'un projet qui a plusieurs composantes. Nous avons la composante de planification stratégique territoriale. Dans cette composante aujourd'hui, nous avons eu à faire plusieurs réalisations. Nous avons eu à faire ce qu'on appelle les études de vulnérabilité du territoire de la ville de Porte-Novo. Donc aujourd'hui, nous avons pu cartographier les zones inondables de la ville de Porte-Novo, les zones inondables occupées, les zones inondables non occupées, pour pouvoir permettre aisément des prises de décision. Mais ensuite, nous avons fait également une étude socio-économique de référence. Et cela nous a permis de connaître les franges de la population de la ville de Porte-Novo, d'étudier les questions de niveau de revenu des populations afin de voir quelles sont les problématiques qui s'opposent à ces populations. Le projet Porte-Novo Ville Verte tient également compte du volet environnemental avec le respect de l'écosystème à travers les espèces animales et essences végétales en voie de disparition. Aujourd'hui, nous avons une idée très claire de la faune et de la flore de la berge lagunaire pour des besoins de conservation, pour des besoins de préservation, donc des écosystèmes. Vous savez, je vous donne deux exemples très précis. Aujourd'hui, nous avons des espèces dans l'écosystème lagunaire qui sont en voie de disparition. Nous avons ce qu'on appelle les lamantins, par exemple, qui sont des espèces qui sont inscrites sur la liste rouge. Et si on ne fait pas attention, demain, les générations à venir, nos enfants ne sauront pas ce qu'on appelle lamantin.
parce que cela aurait disparu. Nous avons également ce qu'on appelle les singes à ventre rouge, qui sont dans la zone également de la Belge et qui déjà sont en voie d'extinction. Aujourd'hui, c'est très compliqué de voir les singes à ventre rouge. Les sites touristiques de la ville et ses agglomérations ont été pris en compte à travers ce projet qui restaure la capitale Porto Novo. Vous savez, Porto Novo est une ville, c'est un musée à ciel ouvert en quelque sorte. Hein. Et le passé de nos populations se matérialise aujourd'hui par des places qui sont des places vaudou ou alors des places publiques et qui sont des équipements qui datent de très longtemps. Et donc nous sommes dans une logique de préservation de ces espaces, en plus également du patrimoine afro-brésilien. Mais aujourd'hui, vous avez la place Loco Saranto que nous avons réhabilitée entièrement, d'accord? Et nous allons assainir également cette place parce qu'après avoir réhabilité la place, nous sommes aperçus que la place souffrait également d'un certain nombre de travaux de caniveaux qui sont détériorés. Cela n'était pas dans nos prérogatives, d'accord? Mais aujourd'hui, avec le bailleur, nous avons eu le OK pour assainir cette place. Donc, il y a cette place qui est faite. Nous avons le monument à Vessan aujourd'hui que nous avons réhabilité entièrement, d'accord? Avec beaucoup d'autres ouvrages que nous avons eu à faire dans la zone. Et présentement, où je vous parle, nous sommes en train de réhabiliter la place Terre-Bali. D'accord? Donc à la fois, nous sommes en train d'assainir, de paver, d'éclairer les rues, mais à la fois, nous sommes en train de redonner vie, d'accord, à un certain nombre de patrimoine de la ville pour que le touriste qui rentre à Porto Novo aujourd'hui puisse avoir un peu d'intérêt à visiter certaines places. Très satisfait, le coordonnateur du projet adresse ses sincères remerciements aux partenaires qui ont accompagné la ville dans la réalisation de ce projet. Nous sommes très redevables, d'accord, à l'Agence française de développement et au Fonds français pour l'environnement mondial, et qui aujourd'hui ont financé une première partie du projet. En réalité, il s'agit de toute la Belge Est. Donc nous avons conçu toute la Belge Est aujourd'hui. Et le financement que nous avons eu, c'est sur une première partie. Donc, nous lançons un appel, d'accord, à d'autres partenaires pour dire aujourd'hui que, en tant que ville africaine, nous sommes en train d'expérimenter, d'accord, un vrai projet de valorisation des berges lagunaires. Nous sommes en train d'expérimenter un projet de résilience de la ville au changement climatique et nous sommes en train d'expérimenter également la préservation de la biodiversité lagunaire à travers des ouvrages de divertissement. Et nous lançons un cri de cœur, d'accord, aux autres partenaires qui peuvent nous rejoindre pour que nous puissions achever la deuxième partie donc, de cette réalisation. Le projet Porto Ville Verte a un délai et prend fin en décembre 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant de partir, retenez pour l'essentiel qu'aujourd'hui, plus que jamais, la fortune, lorsqu'elle est douteuse, rapidement faite, ne dure pas. Il vaut mieux aller pas à pas dans vos vies respectives et collectives, sinon vous tombez. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une vie et travaillons à la beauté des choses. Au revoir.